Sont beaux, hein, mes bas? Salut, je m'appelle Ophélie, j'ai 19 ans et 3 quarts et je suis demisexuelle. Maintenant, qu'est-ce que la demisexualité? La demisexualité, je vais te donner une définition assez rapide de la chose pour que ça soit vraiment clair. C'est quelqu'un qui ne ressent pas d'attirance sexuelle pour une personne avec qui elle ne ressent pas de connexion. J'ai découvert la demisexualité par YouTube. Et c'était par un garçon avec les cheveux bleus qui parlait de son expérience avec les filles, comment il a découvert ça. Puis je trouvais ça assez intéressant. Puis j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de vidéo en français qui expliquait la chose, mais surtout qu'il n'y avait pas vraiment de vidéo de personnes qui expliquaient leur cheminement puis comment ils ont compris que qu'il y a eu un déclic dans leur tête puis ils ont fait « Ah ok, j'ai compris, maintenant par rapport à mes relations dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? » Donc je pensais peut-être que ça pourrait être intéressant de faire ça. Je pensais peut-être faire un retour dans le passé sur mes relations pour peut-être que des gens qui regardent cette vidéo puissent s'identifier et comprendre mon cheminement puis se dire « Ah, peut-être que moi aussi je le suis parce que j'ai pas compris aussi certains événements qui me sont arrivés puis j'arrive pas à mettre de mots sur ce que je ressens. » Donc, la découverte de ma sexualité a commencé quand j'étais en secondaire 4. On va nommer les personnes avec des noms fictifs, Dominique. Et c'est une personne qui avait été là dans des moments assez difficiles de ma vie, parce que j'ai été diagnostiquée de dépression. Mais tout va bien. Donc, il a été là, puis on a eu une connexion émotionnelle. Parce qu'il était là pour moi, j'étais là pour lui, etc., etc. Après ça, il y a eu Evan. C'était une personne que j'ai rencontrée, je sortais du secondaire. Puis, cette personne-là n'avait jamais eu vraiment de relation avec des filles. Mais je dirais que c'est un coup de foudre. Puis, c'était une relation très intense, comme une relation d'amour d'été, si on veut, d'amour de jeunesse. Chacun en un, je pense. Puis, donc c'est une relation très passionnée, comme toute personne qui découvre sa sexualité. Et par une question de circonstances, on n'est pas allé jusqu'au bout, ce qui va être un peu plus important plus tard. Mais on a découvert notre sexualité ensemble, puis la rupture a été difficile, puis ça m'a pris beaucoup de temps pour passer à autre chose. Après ça, on avance 2 ans plus tard, je crois, 1 an plus tard. On sait pas. J'avais 17, je m'en allais carrément sur mes 18 ans. On va l'appeler Alejandro. Je l'avais rencontré sur internet, on avait skypé plusieurs fois. Puis je le trouvais sympathique, puis vraiment talentueux, il avait une voix d'ange, il chantait super bien. Donc j'avais un intérêt pour cette personne-là, il y en avait un réciproque. Mais sachant que cette personne-là allait sûrement me faire du mal, ben je voulais pas m'engager à 100% avec mes sentiments de manière à me protéger. Puis au deuxième rendez-vous, parce qu'il habitait assez loin, donc au deuxième rendez-vous, je suis allée chez lui. Puis on est allé jusqu'au bout, parce que pourquoi pas, tu sais, je m'en vais sur mes 18 ans, puis pourquoi pas. Ça va arriver un jour de toute façon, puis je me sentais à l'aise de le faire. Mais là, l'affaire qui s'est passée, c'est que dans les films, dans les séries, ça a toujours l'air très intense. Les scènes de sexualité, de sexe, pardon. Les scènes de sexe. Puis la manière dont mes amis en parlaient, ils me racontaient leur expérience sexuelle. Ils me racontaient leur expérience sexuelle. Puis moi j'arrive là, sur le moment, avec Alejandro, et je me sentais comme Patrick l'Étoile dans Bob l'éponge. C'était spécial, je me suis dit « Ah, c'est bizarre, il me semble que j'ai pas plus de sentiments que ça, j'ai pas plus d'excitation que ça, tu sais, je trouvais ça... Est-ce que c'est juste moi le problème? » Puis... je comprenais pas, je comprenais vraiment pas. Mais on est allé jusqu'au bout, puis je trouvais ça bizarre parce que Evan, le garçon avec qui j'ai été avant, c'était très 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 intense.
pénétration. Je veux dire, c'était tellement plus excitant que d'aller jusqu'au bout avec quelqu'un d'autre. Fait que je comprenais pas, j'étais vraiment perdue. Après ça, très récemment, j'ai rencontré un garçon, on va l'appeler James. Encore sur les internets. À ce moment-là, j'ai 19 ans. Puis, on avait une perception assez différente de la vie, mais je me suis pas arrêtée là. Je me suis dit, regarde, j'ai des parents qui ont des visions différentes de la vie aussi, puis de la politique, puis tu sais, c'est quand même un sujet de friction, fait que, tu sais, ça peut marcher quand même entre deux personnes. On se voit plusieurs fois, puis je le trouvais sympathique, mais en même temps, je me disais que ça allait être comme avec Alejandro, ça avait pas l'air d'être une personne très sérieuse, donc je voulais pas m'engager en 100% avec mes sentiments. Troisième rendez-vous, on s'en va chez lui après une journée, après avoir passé une journée ensemble. On va chez lui, puis on parle, on jase, puis il commence à me faire des avances sexuelles. Puis je sais pas que j'avais envie de refuser, mais j'avais pas non plus envie d'accepter nécessairement parce que je voulais prendre ça assez lentement. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas, tu sais, cette personne-là me plaît, on va essayer. Puis encore une fois, j'avais l'impression d'être Patrick l'étoile de mer. Puis c'était tellement bizarre parce que t'es pas excité. La personne te plaît, le contact physique te plaît, tu sais, le contact de quelqu'un d'autre, de la peau de quelqu'un d'autre te plaît. Mais c'est vraiment spécial, Quelque temps après, il me demande de partir. Je dis ok, fait que je pars. Puis sur le chemin du retour, je texte une amie lesbienne, puis je me demande, je pleure, puis je dis écoute, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas, je pleure, je suis pas bien, je suis dans le métro, je retourne chez moi, puis là, je lui explique l'histoire, puis je dis je comprends pas, on a eu des relations sexuelles, mais j'ai rien ressenti, puis elle me dit écoute, ben c'est pas grave, tu sais, on peut chercher, puis elle avait vraiment été là, puis ça m'avait vraiment aidé, puis j'étais vraiment paniquée, anxieuse, parce que je comprenais pas ce qui se passait, puis des personnes de mon âge, leur sexualité est assez importante, puis il y a tellement d'amis qui te racontent leurs expériences sexuelles dans leur vie, puis toi tu comprends pas pourquoi t'envisagerais jamais de faire un one night stand. Ce qui arrive beaucoup chez les jeunes. J'étais dans un trou où je comprenais pas, j'allais pas bien parce que je comprenais pas ce qui se passait dans ma tête, mes sentiments, pourquoi je ressentais rien, pourquoi j'avais l'impression d'être juste étendue là, amorphe comme une algue. Après ça, j'ai fait des recherches, c'est ça, j'ai déjà fait des tests à savoir si j'étais bisexuelle sur internet, c'était jamais clair, j'ai tellement fait de recherches sur ce qui est assez reconnu, comme la bisexualité ou encore l'homosexualité, des choses comme ça, ou la sexualité, mais ça marchait pas vraiment nécessairement avec ma perception. Je suis tombée sur la vidéo du garçon avec les cheveux bleus, puis ça m'a intriguée, puis il y a des choses dans lesquelles je me reconnaissais, puis attention, pas toutes les personnes demisexuelles sont pareilles. C'est comme de dire toutes les personnes homosexuelles sont pareilles. Chaque personne peut ressentir une chose de manière différente. C'est pas parce que moi je ressens ma demisexualité de cette manière-là que tous les demisexuels le ressentent comme ça. L'expérience du garçon aux cheveux bleus m'avait touchée, puis je me reconnaissais dans certains propos qu'il avançait. Donc j'ai fait mes recherches, puis j'ai fait un test sur internet à savoir si j'étais demisexuelle. Puis pour passer à demisexuelle, il fallait au moins 50 points, puis j'étais rendue à 80. Je me dis, ah, ok, j'ai peut-être trouvé comment je me sens, comment... J'ai découvert que j'étais demisexuelle. Puis ça explique que dans le passé, même si j'avais eu des relations sexuelles avec deux garçons, Alejandro et James, quel nom fictif quand même, même si j'ai eu des relations sexuelles avec pénétration avec ces deux personnes-là, puis j'ai pas eu d'excitation du tout, ben ça m'a fait comprendre que les deux garçons avant, les deux premiers,
même si on n'est pas allé jusqu'au bout, c'était 10 fois plus intense qu'avec pénétration avec les garçons que j'avais rencontrés. Correct. Sur le coup, c'est drôle de comprendre ça, puis aussi, il y a peut-être des gens qui vont dire ah, mais toutes les filles sont demisexuelles parce que elles ont toutes besoin d'avoir des sentiments et tout. Bullshit! On vit chacun notre sexualité de manière différente, puis c'est correct. Si t'as besoin d'avoir une connexion sentimentale avec quelqu'un avant de le faire, c'est correct. C'est pas de se préserver, ça n'a pas rapport. Ça prend de la patience, puis c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui ça peut marcher. Souvent parce que les gens sont pas assez patients ou parce qu'ils ont besoin d'avoir des... Ils ont besoin de sexe, d'avoir des sentiments, qui est le contraire complètement. Donc c'est ça, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos ou si vous voulez m'expliquer votre histoire que je lirai absolument, ben écrivez-le dans la description, écrivez-le dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de les lire. Mais j'espère que ça a aidé des gens qui se questionnaient à comprendre un peu ce qui se passait dans leur tête. Merci!